S'exposer au soleil est certes bénéfique pour obtenir notre dose en vitamine D, prendre des couleurs, mais le soleil peut être néfaste et devenir un ennemi. Le choix de cette thématique est fait dans le but de vous informer sur les bienfaits et les dangers du soleil. Notre invité nous donnera quelques clés simples pour s'en protéger efficacement. Docteur Dalila Zedek, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir dans ce cadre très joli, très ensoleillé d'ailleurs. Exactement, il fait très beau aujourd'hui. Oui, justement. Vous êtes dermatologue. Exact, oui. Très bien, donc on parlera avec vous de tous les bienfaits, donc soleil, ennemi ou ami. J'accueille également notre chroniqueuse, toujours souriante, Lina. Oui, bonjour Hasna, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah. Parfait. On parlera avec toi aujourd'hui de... Alors, on parlera de soleil et glow, briller sans danger. Parfait. Parfait, voilà. Ça va nous intéresser. Exactement. On fait beaucoup d'erreurs en été, donc tout à fait. Tu nous donneras quelques conseils, Lina. Exactement. Parfait. Donc, docteur Zedek, on commencera par les bienfaits du soleil. D'accord. Pourquoi le soleil est si important pour notre santé? Alors, il faut savoir que la peau, c'est elle qui est le premier organe qui est en contact avec le soleil. Donc, c'est elle qui va être responsable de la synthèse de la vitamine D après une exposition solaire. C'est elle qui entre dans ce rôle qui est important parce que quand on a un apport alimentaire qui est riche en vitamine D, la vitamine D va être absorbée dans notre organisme sous forme inactive. Et c'est là où la peau va jouer un rôle très important, c'est-à-dire qu'elle va se déposer la vitamine D au niveau de la peau et c'est sous l'effet des rayons ultraviolets qu'elle va être activée. Elle va être transformée en vitamine D3 qui va pouvoir par la suite agir et être efficace sur notre organisme. Très bien. La vitamine D donc, est importante pour notre bien-être et est aussi, sur notre morale. Bien sûr, beaucoup ne le savent pas. En fait, la vitamine D, une carence en vitamine D3 va plus être dû à un défaut d'ensoleillement ou un manque d'ensoleillement plutôt qu'un défaut d'apport. Parce que les apports quotidiens qu'on a vont représenter seulement 10 à 20% de ce qui est nécessaire pour notre organisme. Tout le reste, on va le prendre du soleil. Donc c'est pour ça que c'est important d'être exposé, d'avoir un ensoleillement. Après, il ne suffit pas d'une longue période d'exposition solaire pour avoir un dosage suffisant en vitamine D dans la journée. Mais c'est vrai que quand elle est sous forme active, elle va être efficace sur notre organisme, surtout dans le métabolisme phosphocalcique, la fixation du calcium sur les os, donc elle va solidifier les os, tout ce qui est dents, tout ça. Et elle va aussi agir comme protection au niveau de la peau. Le fait d'absorber les rayons ultraviolets, elle va les empêcher d'être nocives sur les cellules épidermiques et donc d'être responsable de cancer. Donc elle a cette action protectrice et elle a aussi une action protectrice contre certaines infections virales comme par exemple l'infection Covid. D'ailleurs, on prescrivait souvent au cours de l'épidémie des cures de vitamine D au cours de l'épidémie de Covid. Donc elle a un rôle très important, mais la composante soleil c'est aussi très important parce que c'est ça qui va permettre son activation et justement qui va faire qu'elle pourra être bénéfique pour notre organisme. On est un pays ensoleillé, on le sait, on a le soleil pratiquement toute l'année, même en hiver. Malheureusement, c'est quoi le problème? On prescrit beaucoup de vitamine D pour certains patients. Est-ce qu'on a du mal à prendre notre dose nécessaire en vitamine D? Est-ce que le soleil ne suffit pas? C'est quoi le problème? Vous avez dans certains pays qui sont peu ensoleillés, comme par exemple le Canada, où vous avez des experts qui préconisent de faire une exposition solaire quotidienne de la période d'avril à octobre. 10 à 12 minutes les avant-bras et le visage pour les phototypes clairs, un peu plus longtemps pour les phototypes foncés. Et le fait de s'exposer durant toute cette période-là, ça va permettre à l'organisme de fabriquer, de synthétiser de la vitamine D et de la stocker. Et ça va former comme un stock qui va suffire pour toute la période hivernale qui va suivre. Nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on a pas mal... alhamdoulilah, on a un pays très ensoleillé. Mais souvent, les déficits en vitamine D vont être dus à un défaut d'ensoleillement. Donc, quand est-ce qu'on va aller la doser? On s'expose mal? On s'expose peu.
D'accord. Parce qu'il y a eu aussi pas mal de campagnes anti-cancer où on nous a décrit le soleil comme un ennemi. Et donc, on va éviter de s'exposer, on va avoir peur du soleil, ce qui va induire des carences. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a eu du progrès dans ça et les nouveaux filtres solaires, les nouveaux écrans solaires ont un bon équilibre et permettent aussi une absorption de vitamine D quand on les applique. Donc, on peut très bien se protéger contre les cancers tout en prenant notre dose de vitamine D quotidienne. Vous avez un peu abordé justement ces dangers de la vitamine du soleil sur nous. Donc on parle des bienfaits, mais on oublie souvent les dangers. Peut-on savoir les effets nocifs du soleil sur la peau, Oui, docteur? bien sûr, c'est très important parce que le soleil c'est bon pour la peau, mais quand on s'expose trop ou quand on s'expose pas comme il le faut, ça peut sur le long cours comme sur le court terme entraîner des dangers et des risques, surtout pour notre peau. Donc, dans l'immédiat, on peut avoir des coups de soleil, des insolations. Ça va être cliniquement à différents grades. On peut avoir des rougeurs, des douleurs. Ça peut évoluer même jusqu'au stade de brûlure grave à type de bulle ou de flictène qui vont aller se compliquer. Ça arrive souvent en été, d'infection. Ça arrive souvent et c'est malheureusement le plus souvent observé chez l'enfant, chez le nourrisson, parce qu'ils ont tendance à jouer, on les protège mal. Et puis eux, quand ils s'amusent et ils font pas attention, donc ça peut se compliquer d'insolation. Et puis dans les cas très graves, ça peut aller jusqu'au coma, surtout quand c'est des enfants en bas âge ou des nourrissons. Voilà. Moins de 4-5 ans, voilà, c'est ça. Très exposés à ça. Aujourd'hui, justement, s'exposer au soleil entraîne une insolation, comme vous venez de le dire. Quelle est la définition exacte d'une insolation? Comment on peut le L'insolation, c'est une augmentation de la température corporelle. Vous savez que la température normale est de 37 degrés. Une insolation, ça va être au-delà. Et ça va se manifester cliniquement par des vomissements, des maux de tête, des vertiges. Et ça peut aller vers des cas beaucoup plus graves. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu quand on a soit un coup de soleil ou parce que l'insolation, c'est le cas extrême du coup de soleil. Tout à fait. Donc, les premières choses à faire quand on observe un coup de soleil, ça va être d'abord de se mettre à l'ombre, d'appliquer des compresses mouillées sur les zones brûlées ou bien des crèmes à base d'aloe vera. On peut donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens pour traiter l'inflammation, pour traiter la douleur. Mais ça va être surtout aussi assurer une très bonne hydratation, surtout chez l'enfant. Et s'il y a des lésions comme des bulles ou des cloques, on va aller traiter avec des soins locaux et des crèmes antibactériennes. Lina, tu as déjà vécu ça? Oui. Insolation ou coup de soleil? Les deux. Les deux. Insolation vous avez et une coup de peau soleil. claire, donc je pense oui. Oui, j'ai déjà vécu ça. Et comment durant l'enfance, tu as réagi par rapport à ça? alors pour l'insolation, ça m'arrive très très souvent d'ailleurs, même aujourd'hui. J'ai généralement des fièvres, parfois des nausées, ça va jusqu'à des vomissements, des coups de chaleur et ça reste durant, je vais dire, peut-être toute la nuit. Je passe une mauvaise nuit. Et pour les coups de soleil, donc je ressens toute une brûlure partout sur la peau et là où j'ai été exposée au soleil. Voilà. Donc il y a des horaires aujourd'hui, on préconise de s'exposer après 16 heures. Exactement. Ou très tôt le matin, avant 11 heures. Tout à fait. Pour justement éviter ces coups de soleil, docteur. Bien sûr. Alors, quand est-ce qu'il faut consulter? Quand on a un coup de soleil, il va falloir consulter quand c'est un bébé, un nourrisson ou un enfant, impérativement. Si on a des bulles ou il faudra consulter. Et vous savez qu'il y a des sujets à risque. C'est pas tout le monde qui peut faire un coup de soleil. Ça va dépendre de certains facteurs. Donc vous êtes sujet à risque de coup de soleil si vous avez une peau qui va bronzer difficilement, justement. Si vous avez une peau qui contient plus que 30 grains de beauté, si vous avez des taches de rousseur, et si vous avez des antécédents de mélanome dans la famille ou des antécédents personnels, et si vous avez aussi des taches de rousseur. Donc si vous êtes dans ce cas de figure-là, il va falloir éviter justement de s'exposer entre midi et 14 heures. Porter des vêtements tissés anti-UV, un bon écran solaire, une bonne hydratation. Voilà. Bien s'équiper en fait. Bien s'équiper. Pour bien bronzer. Exactement. Pour que ça se dégénère pas malheureusement. C'est souvent le cas avec beaucoup de personnes. Oui. On parle justement de soleil, docteur. S'exposer trop au soleil, donc a-t-il des risques à long terme? Bien sûr. Alors la notion à savoir
en termes de soleil et de peau, c'est qu'à la naissance, on a ce qu'on appelle un capital solaire. Donc c'est notre capacité à accumuler les rayons UV tout au long de notre vie et tout au long des expositions. Donc plus on va s'exposer, plus ce capital va baisser progressivement. Et malheureusement, quand il se tarit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas renouveler. Donc c'est à ce moment-là où le soleil va commencer à entraîner des dommages irréversibles sur la peau. C'est pour ça qu'il faut éviter de s'exposer très jeune pour essayer de le préserver. Donc les dommages, ils peuvent être bénins. Ça peut être des taches ou un relâchement ou des rides. Et ça, c'est pas très méchant, mais ça peut, dans certains cas, devenir quelque chose de grave, comme des carcinomes ou des mélanomes. D'ailleurs, il y a des études qui ont démontré que la majorité de la population, à l'âge de 20-25 ans, avait déjà consommé la moitié de son capital solaire. Donc, il faut faire très attention. Très bien. S'exposer, il y a beaucoup de personnes, on aime bien bronzer, prendre des couleurs durant l'été. Donc s'exposer dans une plage, pas bronzer dans une plage, c'est pas la même chose, enfin, c'est pas le même bronzage que dans une piscine. Oui. Donc ça diffère. Quels sont les conseils que vous pouvez donner justement par rapport à ça? Moi, je vous dirai jamais que c'est bien de bronzer ou qu'il faut s'exposer au soleil. Je suis dermatologue. Je vous aide pas. C'est pas possible. D'accord. Donc, pour celles et ceux qui aiment bronzer, le conseil que je pourrais leur dire, c'est de le faire progressivement. D'accord. D'éviter les coups de soleil, d'éviter les cabines Comme on a autobronzantes. dit aussi, les horaires aussi. Les horaires, c'est d'éviter les cabines autobronzantes parce que c'est vrai que c'est des cabines à Oui, UVA. c'est devenu très fréquent et c'est devenu très tendance, Très tendance ces en ce dernières moment. années. Et comme c'est notamment des- en Europe. Voilà, c'est ça. Donc c'est des UVA, donc c'est des cabines qui ne donneront pas de coups de soleil, il n'y aura pas de rougeur, ça va juste donner un bronzage et C'est on ça. a l'impression que c'est pas nocif pour Mais notre ça peau. donne des effets Mais secondaires. c'est par une la suite. fausse bonne idée de penser Exact. que les UV, les UV naturels sont plus dangereux que les UV artificiels des cabines. C'est la même chose. Donc, Ils ont le même impact. Bien sûr, c'est le même impact, donc il faut faire attention par rapport à ça. Eh bien, les enfants, on les protège un peu plus. Vous avez parlé Bien sûr. tout à l'heure que les enfants, notamment en bas âge, sont sûr. les plus exposés Bien sûr. aux coups de soleil. Il faut absolument préserver leur capital soleil. Mhm. Donc vêtements tissés, Exact. anti-UV. Aujourd'hui, il y a des solaire. maillots qui sont Exact. conçus Parce anti-UV. qu'il y a des études qui ont montré que plus l'enfant était protégé tôt et moins il y avait de développement ou l'apparition de Porter quelque chose névus, sur la tête aussi, des chapeaux, des bonnets, Oui, alors, plutôt des Je vous dis, des la bobs. meilleure protection solaire, ça va être la protection vestimentaire. vestimentaires. Donc oui. chapeau, lunettes, vêtements, parasol. Maintenant, il faut savoir que les UV, ils se reflètent aussi sur l'eau, les rochers, le sable. Donc même quand on est sous un parasol, il y a le reflet. C'est vrai. On en reviendra, c'est un point très important Oui. qu'on va aborder tout à l'heure. Qui parlait de bronzage, il faut se protéger. Donc, vous avez abordé tout à l'heure la crème solaire et donc une solution. Comment bien l'utiliser et quelles sont les fréquences D'accord. d'application de la crème Bien solaire? sûr. Alors l'écran solaire, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'écrans solaires. Vous avez les écrans solaires minéraux et les écrans solaires chimiques. Ils ont deux modes d'action différents. Donc les écrans solaires chimiques vont pénétrer à l'intérieur de la peau et ils vont absorber les rayons ultraviolets. Par contre, les écrans solaires minéraux, ceux-là, ils vont se déposer sur la surface et ils vont refléter les UV. C'est un mécanisme d'action différent. Donc, qu'est-ce qu'on recherche ou que doit-on attendre d'un écran solaire pour pouvoir l'acheter et se dire qu'on est bien protégé? Donc, il faut qu'il soit résistant. Ça doit être un écran solaire résistant à la sueur, à l'eau, le sable, les contacts, tout ça. Ça doit être un écran solaire qui est rémanent, c'est-à-dire que sa durée de vie, durée d'efficacité doit être assez suffisante. Donc vous avez très peu d'écrans solaires qui ont une rémanence d'une journée, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer juste une fois le matin, ça suffit. Mais dans la majorité des cas, il faut renouveler chaque 2 heures l'application. Et il faut aussi que ça soit un écran solaire qui ait un bon équilibre entre protection UVA et protection UVB. Parce que c'est les deux qui sont nocifs, c'est les deux qui causent des dommages. Et il faut qu'il soit SPF 50 D'accord. plus. Qu'est-ce que ça veut dire SPF? Donc SPF, c'est protection de SPF. C'est le facteur de protection solaire. D'accord. Donc c'est le temps que va prendre la peau à devenir rouge après exposition au soleil. Je vous donne un exemple. Par exemple, le SPF 15,
15, ça veut dire qu'il faudra attendre 15 fois plus longtemps quand on applique cet écran pour que la peau devienne rouge. Voilà. Donc en été, c'est SPF 50. Privilégier chez l'enfant l'écran minéral. Minéral. Voilà. Très bien. Donc on a tous des idées reçues. Vous avez à peu près abordé un peu ce volet tout à l'heure. Donc les cabines UV, une fausse bonne idée. Ah oui. Docteur? Ah oui, totalement, parce que comme je disais, c'est des cabines à UVA. Donc ils vont entraîner un bronzage, il n'y aura pas de coup de soleil, il n'y aura pas de rougeur. On a l'impression que comme on n'a pas eu de rougeur, on n'a pris aucun risque pour la peau, alors que pas du tout. Il y aura un photovieillissement, il y a toujours le risque de cancer et les ultraviolets artificiels de la cabine autobronzante sont aussi dangereux que les ultraviolets naturels. Parfait. Une autre idée reçue, docteur, les nuages et le parasol protègent-ils vraiment, réellement? Non. Non. Parce que même quand le ciel est couvert, les ultraviolets traversent, le parasol aussi. Donc, et comme je disais tout à l'heure, même quand on est sous le parasol, il y a le reflet, ça se reflète sur les rochers, sur l'eau, sur le sable. Donc de manière indirecte, vous avez des ultraviolets. Donc l'écran est primordial, il est très important. Et même surtout les vêtements aussi chez l'enfant, les chapeaux, les lunettes. D'accord. Donc prendre soin de sa peau aussi avec Lina aujourd'hui, avec dans Fraîche et rayonnante, c'est tout de suite. Lina, rebonjour. Bonjour à toi. Alors, ça va? Ça va très bien. Ça se passe très bien. Parfait dans ce T'as cadre. pas pris un coup de soleil? Non, ça va. Je suis en dessous des parasols aujourd'hui et j'ai mis ma crème solaire. Eh ben, alhamdoulilah, tant mieux. On abordera aujourd'hui avec toi une autre thématique. Qu'est-ce que tu as concocté pour nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de soleil et glow, briller sans danger. D'accord. Alors le but en fait, c'est de prendre soin de sa peau, de briller, donc de rayonner surtout, Voilà. D'être sans pour jolie, autant- mais sans sans que ça soit nocif pour nous. nocif pour nous. Oui. Alors pour commencer déjà, l'été c'est la meilleure période donc pour se sentir bien et surtout pour rayonner et briller. Mais c'est très important de commencer tout d'abord par son assiette. Alors pourquoi? Parce que l'assiette va refléter directement l'état actuel de notre peau, mais de l'intérieur. Donc on va traiter le problème de l'intérieur. D'où l'importance de favoriser des aliments qui sont riches en bêta-carotène, où on va retrouver donc les carottes, la mangue, les abricots, où vraiment on va consommer les bienfaits de ces aliments qui vont beaucoup nous aider et notamment aider à la brillance de notre peau. On va aussi favoriser des aliments qui sont riches en fibres, en antioxydants aussi. Donc l'hydratation, j'insiste beaucoup sur ça. Bien sûr. Beaucoup Faut bien s'hydrater. Tout à fait. D'ailleurs, on avait parlé tout à l'heure avec notre dermatologue. Oui. S'hydrater quand on a des enfants à la maison aussi. Exactement, tout à fait. Donc pensez à s'hydrater, à hydrater les enfants. Et vraiment, il faut que ça devienne une routine. Une routine, oui. Donc essayez de consommer au moins. On oublie, c'est 2 un litres. détail. On oublie souvent que c'est très important. Exactement. Le manque d'eau Tout à fait. peut être nocif sur notre Oui, santé. oui, et d'ailleurs ça se ressent. Même au niveau de notre peau, on le remarque beaucoup plus, surtout en été. Et c'est très très important. Et peut-être je pourrais donner quelques astuces qui pourront faciliter justement la consommation de l'eau parce que personnellement, Oui. j'ai du mal à boire de l'eau aussi. Ah. Donc moi aussi, je n'ai pratiquement jamais soif. Et donc il m'arrive souvent d'oublier de boire de l'eau. prendre de l'eau. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaye toujours d'aromatiser cette eau. D'accord. Donc toujours d'une façon naturelle, en ajoutant peut-être un peu de citron, quelques feuilles de menthe. Ça oui. m'aide beaucoup et j'arrive à boire un peu plus d'eau durant la journée. Il y a des personnes, Lina, qui prennent des boissons gazeuses, Oui. des jus, d'autres boissons que l'eau, et ils disent ça va, Ça j'ai me- pris, oui. ça me suffit, alors que l'eau c'est. Ça ne remplacera jamais l'eau. Voilà. Donc c'est ça ne remplace irremplaçable. jamais l'eau. C'est vrai que c'est bien, c'est bon, c'est rafraîchissant pour l'été, Exactement. on est d'accord. C'est bon surtout. Oui, exactement, mais ce n'est jamais très bénéfique. Il faut toujours favoriser l'eau et puis même si on préfère un peu les boissons plus sucrées, on peut toujours prendre des smoothies ou des jus de fruits. Mais C'est plus naturel. exactement, mais jamais on garde à l'esprit que ça va remplacer l'eau parce que ça ne remplacera jamais l'eau. Oui. Donc la consommation d'eau durant la journée, elle est en minimum de 2 litres. Donc surtout en été, on essaye de boire un peu plus que la norme et surtout comme tu as dit également, donc faire boire également aux Les enfants. enfants.
pour éviter les insolations et même pour éviter Surtout de quand on est à ressentir. l'extérieur. Exactement. La sécheresse aussi du corps, donc c'est très très important. Il y a des gens aussi qui préfèrent faire beaucoup de sport, faire du Oui. sport durant l'été. Oui. Donc je pense que 2 litres est insuffisant. Exactement. Prendre un peu plus. Oui, 2,5 litres à 3 litres d'eau. Mais après, beaucoup de personnes aussi choisissent donc la manière de prendre de l'eau, soit chaude ou froide. Donc moi, je conseillerais de la prendre à température ambiante. Après, bon, c'est toujours rafraîchissant de la prendre fraîche, mais on arrive à consommer moins d'eau lorsque l'eau est froide. C'est scientifiquement prouvé. Justement, il y a certains pays, d'ailleurs les Japonais boivent de l'eau chaude à Exactement. longueur d'année. Donc apparemment c'est scientifiquement prouvé que C'est très bénéfique d'ailleurs. c'est bénéfique pour le corps. Surtout pour Pour la la santé. digestion. Alors, si on préfère prendre de l'eau chaude, de préférence la prendre le matin avec un peu de citron, de l'eau tiède, à jeun. Ça va nous aider justement pour réguler les problèmes d'estomac, réguler la flore intestinale et surtout dégonfler le ventre. Donc ça, c'est un peu une petite astuce pour le matin. Mais si on revient à notre assiette, donc en été, il faut éviter de prendre tous les aliments qui sont très épicés ou beaucoup trop gras. Pourquoi? Parce qu'en médecine traditionnelle indienne, donc la Ayurveda, ils disent qu'en été, on a ce qu'on appelle le feu intérieur. Donc notre flore intestinale est enflammée. Ce qui fait qu'il faudrait plus la rafraîchir avec des aliments frais, légers et doux, comme les fibres, comme les fruits, comme les légumes. Donc voilà, on évite un peu tout ce qui est piquant, les sauces. Oui, le piquant, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas manger sans le piquant. J'en fais partie de ces personnes. Moi aussi, on est deux. Oui, je fais partie de ces personnes, On mais est deux. j'essaye, on va dire. J'essaye de réduire en été. Après, quand il y a des sauces, oui. Difficile. On a notre alimentation est un peu spécifique, disons, à en fait. Algérie. Tout à fait, ça c'est vrai, mais on essaye. Il vaudrait mieux essayer. Une parce sauce rouge que... sans piquant, Lina, ça le fait Toujours. pas. Ça le fait pas. C'est ça pour le ça fait pas. qu'en été, je vous conseillerais peut-être de manger des salades. C'est ça. J'essaierai de manger des salades aussi. Moi, j'ai changé mon alimentation personnellement depuis quelques années. Ça va beaucoup mieux. Oui. On ressent la légèreté. Voilà, on ressent la légèreté. On a moins de soucis de santé. Oui. Et puis, on garde la ligne aussi. Hein. Exactement. Donc voilà, on C'est essaye ce qu'on de... cherche aussi en été. Voilà. Docteur, donc on arrive un peu à la fin de cette émission, Soleil, ennemi ou ami. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner justement Alors, les 3 conseils pour passer de bonnes vacances, qu'il faudrait docteur. retenir vraiment après tout cela, c'est que l'importance de la photoprotection, surtout chez le jeune âge, chez l'enfant, tout ça, donc vestimentaire et en crème écran. La deuxième, c'est que le soleil n'est pas notre ennemi. Il faut juste savoir en profiter, mais avec modération, tout en faisant attention à notre santé. Et enfin, je dirais que c'est important de consulter un dermatologue parce que maintenant, heureusement, on a beaucoup de matériel à notre disposition. Et avec un simple dermoscope, Tout à on peut fait. aller faire le diagnostic d'un carcinome ou d'un mélanome à un stade très précoce, ce qui a changé de loin le pronostic chez certains patients. Donc si vous avez un phototype clair et que vous avez un phototype névique, de préférence consultez au moins 2 fois par an pour faire un examen dermoscopique. Donc une crème solaire doit être dans notre sac Bien sûr, tout le temps, bien sûr. durant tout l'été. Ah oui. On dit même pendant l'hiver aussi, puisqu'on Bien est sûr. un pays, Alors, qui est en hiver, c'est ensoleillé. plus un SPF 30. Et puis, il faut que ça rentre dans votre routine quotidienne. Ça vous évitera de vieillir plus vite, d'avoir des rides et des taches, dans le meilleur des cas. Voilà. On a tendance à dire que les couleurs, les peaux blanches sont plus exposées au soleil, ou c'est le contraire, Elles sont plus fragiles. sont plus Oui. fragiles. Après, il faut aussi protéger les phototypes foncés ou les peaux noires dans certains cas. D'accord. Donc, vous avez certaines maladies induites ou photo-aggravées comme le lupus. Vous avez la femme enceinte ou sous traitement c'est très ostroprogestatif. important comme point, oui. Vous avez les patients qui sont sous traitement photosensibilisant comme les antihypertenseurs. Donc, Oui. c'est des traitements qui peuvent sensibiliser la peau au soleil. D'accord. Et les personnes âgées. Donc, dans ce cas de figure-là, même si c'est des phototypes foncés, ils ont besoin d'être protégés contre le soleil. Donc vous avez abordé un point très sensible. Donc les femmes enceintes, Oui. faudra se... Oui, parce qu'il y a la composante hormonale. D'accord. Il y a les risques d'avoir un masque de Des grossesse. conseils à un leur donner, mélasma. docteur, aujourd'hui? La photoprotection est plus que primordiale. C'est très très important pour éviter, surtout pour les phototypes foncés.
pour éviter d'avoir le masque de grossesse parce que c'est quelque chose qui est très difficile à traiter par la suite. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, C'est docteur. Donc, je rappelle, vous êtes dermatologue, docteur Delila Zedek. Exact. Merci d'être C'est moi avec qui vous nous remercie, c'était un aujourd'hui. plaisir. Lina, c'était toujours, tes conseils sont toujours les bienvenus et très bénéfiques. Merci. Voilà, j'espère que Plaisir nos est pour moi. téléspectateurs vont apprécier. J'espère aussi. Merci de nous avoir suivis. Excellent.